Savez-vous que chaque geste que vous faites, sans même y penser, peut en dire plus sur vous que vos propres paroles? Ces mouvements, que vous croyez insignifiants, parlent un langage silencieux que tout le monde autour de vous interprète instinctivement. Ce langage trahit vos émotions, vos intentions et parfois même vos peurs les plus profondes. Et vous? Êtes-vous sûr que vos gestes jouent en votre faveur ou vous sabotent-ils en silence chaque jour? Avant de plonger dans cette sagesse qui pourrait littéralement transformer votre manière d'interagir avec le monde, je vous demande une chose. Soutenez cette chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant. Ensemble, nous pouvons diffuser cette connaissance à un public plus large. Et pour ne rien manquer de nos prochaines révélations, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Croyez-moi, ce que vous allez apprendre ici aujourd'hui pourrait bien changer votre vie. Premier, croisez les bras. Un mur invisible. Où sont vos bras en ce moment? Peut-être sont-ils croisés et vous n'y avez même pas prêté attention. Ce simple geste que vous faites sans y penser peut pourtant trahir beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Quand vous croisez les bras, vous n'êtes pas seulement en train de vous tenir confortablement. Non, vous envoyez un signal. Un message silencieux mais puissant. Je me protège. Je ne suis pas à l'aise. Je préfère garder mes distances. Imaginez-vous lors d'une réunion ou face à quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous croisez les bras pensant que cela n'a aucune importance. Mais ce que les autres voient, c'est une barrière, une défense. Vous leur dites, sans prononcer un mot, « Restez à distance, je ne suis pas prêt à m'ouvrir ». Même si ce n'est pas votre intention, ce geste envoie ce message. C'est un mur invisible, mais tellement palpable pour ceux qui vous regardent. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi croisons-nous les bras? C'est un réflexe profondément ancré, un réflexe de protection. Nous avons peur de quelque chose, d'être jugés, d'être blessés, ou simplement de nous montrer vulnérables. Et pourtant, cette posture ne fait que nous enfermer. Elle nous isole. Elle empêche les connexions, les opportunités et même les relations profondes. Et si vous changiez cela? Si, au lieu de croiser les bras, vous ouvriez votre posture? Les bras relâchés, les mains visibles, le corps détendu. Ce simple changement peut transformer complètement la perception qu'ont les autres de vous. Vous devenez accessible, ouvert, confiant. Les gens se sentent attirés par vous plutôt que repoussés par ce mur invisible. La prochaine fois que vous vous surprenez à croiser les bras, arrêtez-vous. Demandez-vous, de quoi suis-je en train de me protéger? Prenez un instant pour réfléchir. Peut-être que ce n'est pas un danger réel, mais simplement une vieille habitude. Et à partir de ce moment-là, choisissez d'adopter une posture qui reflète votre meilleure version, celle d'une personne confiante, prête à accueillir le monde, sans peur et sans barrière. 2. Se toucher le visage, le miroir de vos pensées. Et maintenant, parlons d'un autre geste que vous faites sans même vous en rendre compte. Vous touchez le visage. Cela peut sembler inoffensif, presque banal, mais ce mouvement révèle un monde d'émotions cachées. Chaque fois que votre main s'approche de votre visage, c'est comme si votre esprit tentait de trahir ce que vous ressentez au fond de vous. Prenez un instant pour réfléchir. Dans quelle situation vous surprenez-vous à le faire? Lors d'une conversation tendue? Face à une question difficile? Quand vous mentez, peut-être? Se toucher le visage, c'est une manière inconsciente de chercher un réconfort, de masquer une insécurité ou de détourner l'attention de vos vraies émotions. C'est une façon silencieuse de dire « Je ne suis pas sûr de moi, je suis mal à l'aise, quelque chose ne va pas ». Imaginez un entretien d'embauche. Le candidat donne des réponses parfaites, mais il passe son temps à se frotter le nez, à caresser son menton ou à jouer avec ses lèvres. Qu'en penseriez-vous? Il peut sembler stressé, insincère ou même peu confiant. Ces mots disent une chose, mais ces gestes racontent une toute autre histoire. Et ce n'est pas juste dans les entretiens, cela arrive dans vos relations, vos réunions, vos interactions de tous les jours. Mais voici ce que vous devez comprendre. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. Chaque fois que vous sentez votre main monter vers votre visage, arrêtez-vous. Posez-vous cette question, pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Ce geste n'est pas votre ennemi, c'est un indicateur précieux, un miroir qui reflète vos pensées profondes. En devenant conscient de ce comportement, vous pouvez commencer à le maîtriser. Non pas en le supprimant totalement, mais en comprenant ce qu'il dit de vous. En changeant votre manière de réagir, vous envoyez un nouveau message, celui d'une personne en contrôle, confiante et présente dans le moment.
Alors, êtes-vous prêt à regarder ce miroir et à comprendre ce qu'il vous révèle? Troisième, regardez ailleurs pendant une conversation, la fuite silencieuse. Et parlons maintenant d'un autre geste qui lui aussi en dit long, détourner le regard pendant une conversation. Ce mouvement, presque imperceptible, peut transformer l'ambiance d'un échange en une fraction de seconde. Imaginez-vous en train de parler à quelqu'un, exposant une idée qui vous tient à cœur, et cette personne détourne les yeux. Que ressentez-vous? Du désintérêt, du mépris, peut-être même un soupçon de rejet. Mais voici la vérité, ce geste souvent n'a rien à voir avec vous. Regarder ailleurs pendant une conversation est souvent une fuite silencieuse mais puissante. Cela peut signifier que l'autre est submergé par ce que vous dites, qu'il se sent vulnérable ou qu'il est pris dans ses propres pensées. Et peut-être que vous faites la même chose, sans vous en rendre compte. Posez-vous cette question. Quand détournez-vous le regard? Est-ce parce que vous êtes mal à l'aise avec ce que vous entendez? Est-ce une façon d'échapper à un moment où vous vous sentez exposé ou incapable de répondre? Ou peut-être avez-vous simplement peur de ce que l'autre pourrait lire dans vos yeux? Ce geste, bien que discret, a un impact immense. Les yeux sont le miroir de l'âme, dit-on. Et quand vous détournez ce miroir, vous coupez la connexion. Vous perdez cette intensité, cette énergie, cette authenticité qui rendent les échanges humains si puissants. Mais voici ce qui est fascinant. Vous pouvez transformer cette habitude. La prochaine fois que vous sentez vos yeux vouloir s'échapper, forcez-vous à rester présent. Regardez l'autre dans les yeux, même si cela vous met mal à l'aise. Parce que dans cette vulnérabilité, dans cette présence, réside une force incroyable. Vous montrez que vous êtes là, que vous écoutez, que vous êtes prêt à faire face, peu importe à quel point la conversation est difficile. Alors, demandez-vous, combien de connexions avez-vous manqué parce que vous avez regardé ailleurs? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer? Il est temps de changer, de tenir ce regard, parce que c'est là, dans cet échange silencieux mais intense, que la magie des relations humaines se crée. Quatrième, jouer avec ses cheveux ou des objets, l'agitation cachée. Maintenant, allons encore plus loin. Parlons de ce geste que vous faites peut-être sans même vous en rendre compte. Jouer avec vos cheveux, un stylo ou n'importe quel objet à portée de main. À première vue, cela peut sembler insignifiant, une simple habitude, mais en réalité, c'est un signal, un cri silencieux que votre esprit envoie au monde. Pourquoi le faites-vous? Ce mouvement trahit une agitation intérieure, une nervosité que vous essayez de dissimuler. Vous êtes peut-être en pleine conversation, mais dans votre tête, c'est le chaos. Vous doutez de vous. Vous essayez de combler un vide, de calmer une anxiété. Ce petit geste anodin devient alors une échappatoire, un moyen de vous occuper les mains pour masquer ce que vous ressentez vraiment. Imaginez un rendez-vous professionnel ou même un dîner romantique. Vous êtes assis là, jouant inconsciemment avec vos cheveux ou tournant votre stylo entre vos doigts. Que pense la personne en face de vous? Que vous êtes distrait, que vous n'êtes pas pleinement engagé, peut-être même que vous êtes ennuyé ou mal à l'aise. Et tout cela à cause d'un geste que vous n'avez même pas remarqué. Mais voici la vérité, ce geste, ce tic, n'est pas une fatalité. Il est une porte d'entrée, une opportunité d'explorer ce qui se passe en vous. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à jouer avec un objet ou à tortiller vos cheveux, arrêtez-vous. Posez-vous cette question simple mais puissante. Qu'est-ce qui me trouble à cet instant? Pourquoi ai-je besoin de détourner mon énergie? Parce que voilà la clé, ces gestes ne sont pas le problème. Ils sont les symptômes d'une agitation plus profonde. En les remarquant, vous commencez à reprendre le contrôle, à rediriger votre énergie vers ce qui compte vraiment, être pleinement présent, pleinement confiant, pleinement vous-même. C'est un changement qui demande de la conscience et de la discipline. Mais c'est aussi un changement qui peut transformer la manière dont les autres vous perçoivent. Jouer avec vos cheveux ou un objet, c'est une fuite. Mais rester immobile, ancré dans l'instant, c'est une déclaration de force. Alors, qu'allez-vous choisir? Cinquième, le sourire forcé, une trahison du visage. Et maintenant, parlons d'un masque que nous portons tous à un moment ou un autre, le sourire forcé. Vous savez exactement de quoi je parle. Ce sourire que vous affichez pour prétendre que tout va bien alors qu'à l'intérieur, c'est un chaos silencieux. Ce sourire, c'est peut-être l'un des plus grands mensonges que nous racontons, pas seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Pensez-y.
Combien de fois avez-vous souri quand vous étiez en colère, triste ou déçu? Combien de fois avez-vous utilisé ce sourire pour cacher votre vulnérabilité, pour dire « je vais bien » alors que tout en vous criait le contraire? Et croyez-vous que les autres ne le voient pas? Détrompez-vous, un sourire forcé se reconnaît. Les yeux ne mentent pas, ils ne brillent pas. Ils révèlent la vérité, même si vos lèvres essaient de raconter une autre histoire. Imaginez être face à quelqu'un qui vous sourit de cette manière. Que ressentez-vous? Vous percevez que quelque chose cloche. Ce sourire, au lieu de rassurer, crée un malaise. Il y a un décalage, une dissonance entre ce que cette personne montre et ce qu'elle ressent vraiment. Et ce même sourire que vous utilisez pour masquer vos émotions finit par éloigner les autres au lieu de les rapprocher. Mais pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous avons peur. Peur de montrer nos vraies émotions. Peur d'être jugés, rejetés ou perçus comme faibles. Pourtant, c'est précisément dans cette authenticité que réside notre force. Ce n'est pas le sourire forcé qui inspire confiance ou crée des connexions, mais le courage de montrer ce que vous ressentez réellement. Alors, la prochaine fois que vous sentez ce sourire s'étirer sur votre visage sans conviction, arrêtez-vous. Posez-vous cette question. À quoi est-ce que j'essaie d'échapper? Qu'est-ce que je refuse d'affronter? Peut-être est-ce une douleur, une frustration, une peur? Et si, au lieu de la cacher, vous la reconnaissiez? Un sourire vrai, même au milieu des tempêtes, a bien plus de pouvoir qu'un masque figé. Parce qu'il montre votre humanité. Il dit « Je suis là, je suis imparfait, mais je suis vrai ». Et c'est cette vérité qui attire les autres, qui inspire, qui crée des liens. Alors abandonnez le sourire forcé, osez être vous, parce que c'est dans cette authenticité que réside votre véritable force. 6. Les pieds dirigés vers la sortie, l'envie de fuir. Et si maintenant, je vous disais que même vos pieds peuvent trahir vos intentions? Oui, vos pieds. Ces deux parties de votre corps, si discrètes, révèlent pourtant tout. Plus encore que vos paroles ou vos expressions. Imaginez-vous en pleine conversation. Vous êtes là, physiquement présent, mais vos pieds, eux, pointent vers la porte. Ce simple détail, souvent inconscient, en dit long. Vous n'êtes pas vraiment là. Vous avez déjà envie de fuir. C'est fascinant, non? Vous croyez écouter, participer, donner le change, mais vos pieds racontent une autre histoire. Une histoire de malaise, d'ennui, ou peut-être d'une envie pressante d'être ailleurs. Et l'autre le sent. Pas besoin de mots. Ce langage silencieux est universel. Les pieds dirigés vers une sortie, c'est comme dire « Je suis ici, mais mon esprit est déjà parti ». Posez-vous cette question. Combien de fois vos pieds ont-ils trahi votre envie d'échapper à une situation inconfortable? Peut-être une discussion tendue, une réunion interminable, ou même un moment où vous saviez que vous n'étiez pas aligné avec ce que vous faisiez. Ce geste inconscient est une fuite, une incapacité à affronter ce qui est devant vous. Mais voici ce que vous devez comprendre. Diriger vos pieds vers la sortie, c'est aussi diriger votre vie dans la mauvaise direction. C'est choisir de fuir au lieu de faire face. Et si, au lieu de vous échapper, vous décidiez de rester ancré, si vous faisiez le choix conscient de réaligner vos pieds, votre posture et votre esprit pour être pleinement dans l'instant, c'est un petit changement, mais il a un impact immense. Lorsque vos pieds restent orientés vers votre interlocuteur, vous montrez que vous êtes là, que vous êtes engagé, que vous êtes prêt à affronter, à écouter, à être présent. C'est un geste qui inspire confiance, qui rassure, qui montre votre authenticité. Alors, la prochaine fois que vous sentez cette envie de tourner les talons, arrêtez-vous. Reprenez le contrôle. Parce que parfois, ce n'est pas le moment de partir, c'est le moment de rester, de faire face. Et dans cet instant, dans ce choix d'affronter plutôt que de fuir, vous trouverez une force que vous ne soupçonniez même pas, une force qui peut transformer votre vie. 7. Clignez des yeux fréquemment. L'anxiété dans le regard. Maintenant que nous avons exploré le langage silencieux de vos pieds, passons à une autre trahison subtile, vos yeux, ou plus précisément, la fréquence à laquelle vous clignez des yeux. Ce petit mouvement, si naturel qu'il passe souvent inaperçu, en dit long sur votre état émotionnel. Lorsque vous clignez des yeux de manière excessive, cela révèle quelque chose que vous ne pouvez pas cacher, de l'anxiété, de la confusion ou même une lutte intérieure. Imaginez-vous face à quelqu'un qui cligne des yeux frénétiquement pendant que vous parlez. Vous ressentez immédiatement un décalage, un trouble.
Ce geste, aussi discret soit-il, transmet une tension que les mots ne peuvent masquer. Vos yeux, cette fenêtre sur votre âme, crient ce que vous essayez désespérément de taire. Mais pourquoi clignons-nous des yeux plus fréquemment dans certaines situations? C'est une réponse physiologique, un mécanisme de protection. Votre cerveau est surchargé, votre esprit est envahi par le stress ou une émotion forte, et votre corps le manifeste par ses mouvements involontaires. C'est comme si votre subconscient disait « Je ne peux pas gérer ça, je suis dépassé ». Et voici la vérité. Ce simple geste peut changer la perception que les autres ont de vous. Lors d'une discussion importante, un entretien ou même une présentation, cligner des yeux de manière excessive peut vous faire paraître hésitant, nerveux ou mal préparé. Cela peut miner la confiance que les autres placent en vous, même si vos paroles sont parfaitement maîtrisées. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas une fatalité. Ce geste est une alerte, un signal que quelque chose ne va pas, et une fois que vous en prenez conscience, vous pouvez agir. La prochaine fois que vous sentez vos yeux s'agiter, recentrez-vous. Respirez profondément. Prenez un instant pour calmer votre esprit. Regardez votre interlocuteur solidement, avec une intention claire. Parce qu'un regard stable, posé, peut transformer complètement la dynamique d'un échange. Il dit « Je suis présent, je suis confiant, je contrôle la situation ». Et ce regard, cette force tranquille, inspire quelque chose que le monde recherche désespérément, l'assurance. Alors, êtes-vous prêt à maîtriser ce que vos yeux disent de vous? 8. Se pencher en arrière. La distance émotionnelle. Après les yeux, parlons maintenant de votre posture. Se pencher en arrière, un geste apparemment anodin, est en réalité une déclaration silencieuse. Ce mouvement que vous faites sans même y réfléchir peut révéler plus que vous ne le souhaitez. Quand vous vous penchez en arrière pendant une conversation, vous créez une distance non seulement physique mais aussi émotionnelle. Vous dites « Je prends du recul, je ne suis pas totalement engagé ». Imaginez cette scène. Vous partagez une idée ou un moment important avec quelqu'un et au lieu de se pencher vers vous pour montrer de l'intérêt, cette personne recule légèrement. Que ressentez-vous? Une barrière, une déconnexion, une absence de soutien. Ce geste, aussi subtil soit-il, peut instantanément changer la dynamique d'une interaction. Il peut donner l'impression que vous êtes indifférent, que vous jugez ou que vous n'êtes pas investi dans l'échange. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi ressentons-nous ce besoin de nous éloigner? La réponse est souvent liée à une émotion que nous ne voulons pas affronter. Peut-être que les paroles de l'autre nous touchent trop profondément. Peut-être que nous sommes mal à l'aise avec le sujet. Ou peut-être avons-nous simplement peur de nous montrer vulnérables en étant trop proches, trop engagés. Mais voici le problème. En vous penchant en arrière, vous ne protégez rien. Vous perdez quelque chose de précieux, l'opportunité de créer une connexion authentique. Se pencher en arrière, c'est une fuite, une façon d'éviter le moment présent, d'éviter d'être pleinement là. Et si, au lieu de reculer, vous choisissiez de vous ancrer, de vous pencher légèrement en avant, de montrer que vous êtes là, que vous écoutez, que vous êtes engagé. Ce simple changement de posture peut transformer une conversation. Il envoie un message puissant. Je suis là avec toi, je suis investi, je suis présent. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre corps reculer, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je me retire? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Et prenez la décision courageuse de rester dans le moment, de vous rapprocher au lieu de vous éloigner, parce que c'est dans cette proximité, dans cet engagement, que naissent les vraies connexions humaines. 9e, la poignée de main faible ou trop forte, l'équilibre de la confiance. Et si maintenant, nous parlions d'un geste aussi ancien que les relations humaines elles-mêmes, la poignée de main. Ce simple contact, qui ne dure souvent que quelques secondes, peut pourtant résumer ce que les mots mettent des heures à exprimer. Une poignée de main, c'est bien plus qu'un salut. C'est une déclaration de votre intention, de votre énergie, et surtout de votre confiance en vous. Mais que dit réellement votre poignée de main? Une poignée trop faible et vous envoyez un message de doute, d'hésitation. Vous dites, sans prononcer un mot, « Je ne suis pas sûr de moi, je ne prends pas ma place ». Et cela se ressent immédiatement. Une poignée trop molle, c'est comme tendre une feuille de papier. Cela manque de poids, d'impact, d'intention. À l'opposé, une poignée de main trop forte peut aussi jouer contre vous.
Celle-ci peut être perçue comme une tentative de domination, une manière de compenser un manque de confiance intérieure par une démonstration de force extérieure. Une poignée écrasante n'inspire pas le respect, elle met les autres mal à l'aise, voire sur la défensive. Alors, où est l'équilibre? Une poignée de main parfaite est celle qui reflète une confiance maîtrisée, ni trop forte ni trop faible, une pression ferme mais naturelle. Elle dit « Je sais qui je suis présent. » Et je suis ici pour créer une connexion authentique. Pensez à vos propres expériences. Avez-vous déjà été marqué par une poignée de main? Peut-être avez-vous ressenti de l'assurance chez une personne dès ce premier contact, ou au contraire, avez-vous senti une faiblesse ou une tension qui vous a instantanément fait douter? C'est la puissance d'une poignée de main. Elle établit une première impression indélébile. Mais voici le secret, ce n'est pas juste une question de pression ou de technique. Votre poignée de main est un reflet de ce qui se passe en vous. Si vous êtes confiant, ancré et authentique, cela se ressentira. Alors, avant de tendre votre main, posez-vous cette question « Qu'est-ce que je veux transmettre ?» Parce que parfois, ce simple geste peut ouvrir des portes ou les fermer pour toujours. Alors, faites en sorte que votre poignée de main parle pour vous, qu'elle dise ce que vous êtes vraiment, confiant, équilibré et prêt à aller de l'avant. 10. Toucher ou frotter son cou, le signe ultime de la vulnérabilité. Et enfin, terminons par un geste qui révèle plus que vous ne pourriez l'imaginer, toucher ou frotter son cou. Ce mouvement, discret mais si fréquent, est un véritable miroir de vos émotions les plus profondes. Quand vous touchez votre cou, c'est comme si vous cherchiez à protéger une partie vulnérable de vous-même. Ce geste, souvent inconscient, trahit une anxiété, une gêne ou un malaise que vous essayez de masquer. Pensez-y. Quand est-ce que vous vous surprenez à le faire? Peut-être pendant une conversation tendue face à une critique ou lorsque vous sentez que vous êtes mis à nu émotionnellement. Le cou, cette zone si exposée, est un point de fragilité physique, mais aussi émotionnelle. Le toucher, c'est un réflexe de protection. C'est comme si vous disiez « Je suis mal à l'aise, je me sens vulnérable ». Imaginez-vous dans une discussion importante et votre main monte instinctivement vers votre cou. Que voit l'autre personne? Elle perçoit ce malaise, cette hésitation. Même si vos mots sont soigneusement choisis, votre geste raconte une autre histoire. Et cette histoire, c'est celle de vos doutes, de vos peurs, de votre inconfort. Mais voici ce que vous devez comprendre. Toucher votre cou, c'est une alerte. C'est une invitation à vous arrêter et à vous poser la question essentielle. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Ce geste est une chance, une opportunité de reconnaître vos émotions et de les transformer en force. Alors, au lieu de laisser cette vulnérabilité vous dominer, utilisez-la. Respirez profondément, redressez vos épaules et laissez votre corps envoyer un message différent. Un message qui dit « Oui, je ressens quelque chose, mais je choisis de le maîtriser. Je choisis de rester présent. » Parce que la vraie force ne consiste pas à masquer vos émotions, mais à les comprendre et à les affronter. Toucher votre cou, c'est un rappel de votre humanité. Mais ne laissez pas ce geste définir votre moment. Transformez cette vulnérabilité en puissance. Soyez celui ou celle qui, même dans l'inconfort, reste ancré, confiant et prêt à avancer. Et voilà, nous avons exploré ces 10 gestes inconscients, ces trahisons silencieuses qui révèlent vos pensées, vos émotions, parfois même vos peurs les plus profondes. Mais souvenez-vous, ces gestes ne vous définissent pas. Ils sont simplement des messages, des clés pour mieux vous comprendre et mieux interagir avec le monde qui vous entoure. Maintenant, posez-vous cette question. Que ferez-vous de ce que vous venez d'apprendre? Continuerez-vous à laisser vos gestes parler à votre place, parfois à votre désavantage? Ou choisirez-vous d'en reprendre le contrôle, de les transformer en un langage qui reflète votre véritable force intérieure, votre confiance, votre authenticité? Le pouvoir de changer, de grandir, d'inspirer réside en vous. Chaque geste que vous maîtrisez est une victoire sur l'inconscience, une déclaration au monde. Je me connais, je contrôle ce que je montre, et je choisis de laisser transparaître ma meilleure version. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels.
Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Rappelez-vous, chaque geste compte. Chaque mouvement que vous maîtrisez, c'est un pas vers une vie plus consciente, plus alignée, plus puissante. Alors, qu'allez-vous faire dès aujourd'hui pour que vos gestes deviennent vos alliés et non vos ennemis? Vous avez le choix, vous avez la force, et vous avez le potentiel pour inspirer le monde, un geste à la fois.